Bonjour et bienvenue ici dans notre série Cycle et transit en design humain. Alors aujourd'hui, on va aborder vraiment de manière un petit peu plus profonde le cycle solaire annuel, de façon à bien comprendre ce que c'est un transit et comment ça nous influence. Donc, si vous pensez qu'une année commence le 1er janvier, eh bien non, c'est pas vraiment ça. En tout cas pour le Soleil, c'est pas le 1er janvier que tout commence. Donc, en design humain, il y a vraiment deux choses bien distinctes. Il y a ce qu'on appelle, ou ce que j'appellerais l'année solaire collective. Donc c'est vraiment euh, celle qui concerne tout le monde en même temps. Donc elle commence vraiment vers le 22 janvier, hein, à un jour près, au moment où le Soleil entre en porte 41. C'est ce qu'on appelle le nouvel an rêve. Ensuite, de l'autre côté, il y a votre année personnelle qui commence le jour de votre anniversaire, quand le Soleil revient à la même position qu'à votre naissance. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler principalement de l'année solaire collective, hein. Donc quand je parle d'année solaire, ce sera l'année solaire collective. Donc comment elle se met en place, quel est son rythme tout au long de l'année et surtout comment elle influence notre conditionnement et notre fonctionnement journalier, hein, ainsi que nos comportements au quotidien et nos prises de conscience. Voilà un petit peu le grand thème. Donc, le cycle solaire collectif, ben, il commence vraiment le 22 janvier, quand le Soleil entre dans la porte 41. Donc, c'est le moment que l'on appelle le nouvel an rêve, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à partir de ce jour-là, ben, une nouvelle année solaire collective commence pour toute l'humanité. Donc, ce n'est pas simplement une date symbolique, c'est vraiment le véritable démarrage d'un grand cycle qui va durer 12 mois, toute une année, et qui va influencer notre fonctionnement journalier, nos comportements, notre énergie et notre façon de percevoir la vie. Donc, la porte 41, c'est la porte de l'initiation. Donc, je vais quand même remettre celui-là, voilà. C'est la porte de l'initiation. Donc, elle marque le début d'un nouveau programme de prise de conscience, hein, voilà. Et pendant 365 jours qui suivent, le Soleil va traverser toutes les 64 portes, en commençant ici par la porte 41, puis elle va passer dans la suivante, puis elle va arriver à la 16, et ainsi de suite. Elle va faire tout le tour dans un ordre, donc c'est vraiment un ordre précis, hein. Donc chaque porte apporte une énergie, un thème différent qui va influencer notre quotidien pendant en moyenne 6 jours. Donc c'est comme si la vie nous proposait un voyage intérieur annuel, étape par étape. Donc un jour, on se sent peut-être poussé à commencer quelque chose de nouveau, un autre jour à consolider, un autre encore à lâcher ou à transformer profondément. Donc là, je viens simplement de parler des 4 quartiers, hein. Donc, on n'a plus besoin, si on comprend un petit peu cette mécanique, on n'a plus besoin de forcer ou de suivre un calendrier, on va dire, extérieur ou, comment est-ce que je veux dire, choisi mentalement. Le soleil, bah, il nous montre naturellement où en est notre prise de conscience à chaque moment de l'année. Et le type peut-être d'activité ou de remise en question qui est intéressante moment par moment. Bon, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, parce que l'énergie de la Terre est toujours à l'opposé de l'énergie du Soleil, hein. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte aussi. Donc elle vient toujours aussi ajouter une petite couche de pondération ou de tempérance. Donc c'est pour cela que ça a peut-être peu de sens d'aborder un transit du Soleil sans nuancer avec l'apport de l'énergie de la Terre. Car l'axe Soleil-Terre, ben, il est toujours fixe. Donc c'est toujours les deux ensemble en fait qui sont là. Pas vraiment quand c'est le Soleil qui est actif, hein. Alors maintenant, bon, si ce type de contenu ben, vous plaît, ben, abonnez-vous, activez la cloche, mais surtout pour ne rien manquer. Bien, là-dessus, je continue. Donc, on a 4 phases. Alors, donc, après la porte 41,
le Soleil, ben, il ne reste pas seulement dans cette porte, hein. Il continue à parcourir l'ensemble de la roue du mandala. Donc, il va nous faire traverser quatre grandes étapes naturelles de la vie humaine. C'est vraiment les étapes par lesquelles on passe chaque année, hein. Donc, ces quatre étapes sont rythmées par les portes de la croix du Sphinx. Les formes, le grand cadre de notre prise de conscience annuelle. Le Sphinx pose la question existentielle fondamentale. En fait, c'est où vais-je? Dans quelle direction? Hein, le Sphinx, c'est celui qui se demande où on va, en fait. Donc, la première étape, celle de l'initiation, hein, qu'on voit ici, commence avec la porte 13. C'est le moment où une nouvelle intention naît, où quelque chose de neuf se met en route dans notre conscience. On sent une impulsion, une envie de démarrer, d'explorer, de se réveiller. On va dire, c'est le départ du cycle. La deuxième étape, celle de la civilisation, là c'est déjà différent, hein, le mot est tout à fait différent. On n'initie plus, on rentre dans la matière. Ici, l'énergie se concentre sur la construction, la mise en forme, la consolidation. Hein, on est sur l'énergie qui commence avec la porte 2. Donc on passe de l'idée à la réalisation concrète en fait. C'est ça la différence entre l'initiation et la civilisation. On passe de l'idée à la réalisation concrète. Donc c'est dans ce quartier-là, on va dire, qu'on bâtit des bases solides, on structure ce qui a été initié et on crée quelque chose de durable dans notre quotidien. Ensuite, il y a la troisième étape, hein, la troisième étape d'évolution, celle de la dualité, celle qui commence avec la porte 7. Alors, elle nous invite à entrer en relation, c'est ça la dualité, c'est nous en relation. C'est le moment des liens, des rencontres, des échanges. On ne peut plus rester seul avec son projet. Ah non, on doit le partager, le confronter aux autres, s'unir, coopérer et parfois aussi se mesurer aux autres. C'est l'étape où la vie nous apprend à naviguer avec les autres. C'est vraiment ça. Ensuite, on arrive à la quatrième et dernière étape, celle de la mutation, de la transformation. Elle commence avec la porte 1. Donc, c'est celle de la transformation. Tout ce qui a été initié, construit, partagé est maintenant prêt à évoluer ou à se transformer profondément. Parce que rien n'est fixe en fait dans l'univers. Tout mute, tout change, tout se transforme. Donc là, c'est le moment où on lâche ce qui n'est plus juste. On intègre les leçons, on accepte les changements. C'est aussi le moment où l'on se prépare intérieurement à la fin d'un cycle et au début du suivant. Parce que ce qui est intéressant de regarder, je remets l'autre ici. C'est que vous voyez ici, la nouvelle année, elle commence juste avant. Donc elle est en fin du cycle de la mutation. Donc c'est là que ça commence. Donc le cycle solaire commence chaque année en porte 41, un peu avant la fin de l'étape de mutation. Ça veut dire aussi que les graines du changement sont toujours plantées avant la fin du début du cycle suivant. Donc on entre dans une nouvelle année solaire au cœur de la mutation, avant de repasser ensuite par l'initiation, la civilisation et la dualité. C'est ce qui rend le rythme du cycle solaire asynchrone par rapport aux saisons. Hein, j'ai parlé déjà dans la vidéo précédente de cycle asynchrone. Donc ici, on voit que les saisons sont rythmées par les portes de la croix du vaisseau de l'amour. Hein, ici, je les ai mis en rouge. Hein, c'est la porte 25, 15, 46 et 10. Tandis que les quatre étapes de la roue d'incarnation sont rythmées par la croix du Sphinx, hein, qu'on a mis ici en jaune. Donc chaque étape chevauche exactement, donc chaque étape du Sphinx, hein, en jaune, ben, elle chevauche exactement la seconde moitié d'une saison et la première moitié de la suivante. Donc le cycle solaire nous fait ainsi traverser ces quatre grandes phases année après année dans un ordre précis, comme un grand mouvement de conscience qui se répète. C'est vraiment ça, hein. On initie, on rentre on crée, on confronte aux autres, hop, on, on prend conscience, on mute, on prend du recul, on voit ce qu'on garde, on voit ce qu'on lâche et ce qu'on veut lancer pour le cycle suivant, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu comme si la prise de conscience reprend toujours, mais avec un niveau de conscience plus grand. Donc, j'aborderai, on va dire,
un petit peu plus en détail l'importance de la croix du Sphinx et du vaisseau de l'amour dans la vidéo, ce sera la dernière, sur vraiment les cycles longs, hein, les cycles de plus de 25 000 ans. Là, on verra un petit peu comment ces rythmes annuels sont liés à ces cycles longs et comment, à la limite, cela influence et structure l'évolution des civilisations au fil des siècles et des millénaires. Parce qu'on est vraiment là-dedans avec les cycles longs, hein. Donc maintenant, comment, comment calculer et vivre son propre rythme annuel, en fait? C'est ça. Donc là, il faut bien distinguer les deux choses dont on a parlé au début, hein. D'un côté, il y a l'année solaire collective, hein, c'est celle dont on vient de parler déjà un petit peu maintenant, celle qui commence pour tout le monde le 22 janvier, hein, ça c'est le rythme partagé par l'humanité. Et de l'autre côté, on a notre année personnelle, celle qui commence euh, et qui vous concerne en particulier. Donc elle commence le jour de votre anniversaire, au moment exact où le Soleil repasse à la même position qu'au jour de votre naissance. Hein, si je prends par exemple pour quelqu'un qui serait né le jour où le Soleil est dans la porte 57, ben, son cycle, sa révolution solaire personnelle commence, on va dire, le jour où le Soleil revient dans la porte 57. Donc, euh, c'est un petit peu comme si le jour de notre anniversaire, ben, c'est un petit peu comme si une nouvelle année s'ouvre pour nous seuls. Et là, c'est un vrai nouveau départ individuel annuel. Donc, je veux dire que c'est précisément à ce moment, par exemple, que l'analyse de votre évolution solaire prend tout son intérêt. Elle vous donne une carte précise des énergies, des thèmes, des défis, des opportunités qui seront actifs pour vous durant les 12 mois qui vont suivre. Donc, grâce à elle, vous savez exactement où vous serez invité à initier, consolider, transformer ou à lâcher. Et vous pouvez mieux naviguer, je veux dire, l'année avec plus de clarté. Donc, concrètement, hein, ben, ça veut dire que même si tout le monde vit le cycle solaire collectif depuis le 22 janvier, vous avez aussi votre propre rythme intérieur, individuel, qui commence le jour de votre anniversaire. Donc le soleil vous donne ainsi un calendrier intérieur assez précis, quoi, en fait, oui. Bien, maintenant, on va essayer de trouver un petit exemple concret pour montrer un petit peu comment fonctionne la prise de conscience donnée par le soleil quand il passe dans une porte spécifique. Donc là, je vais prendre la porte 51 ici, hein, celle du choc, de l'éveil, hein. Bon, en fait, c'est celle qui est présente aujourd'hui, hein, nous sommes le 7 avril, hein, donc c'est le moment où je fais cette vidéo. Donc là, le soleil est dans la porte du choc. Donc il y est déjà depuis 2, 3 jours. Donc, pendant les 6 jours où le soleil reste dans cette porte, ben, notre conscience, elle avance naturellement, ligne après ligne. Donc les lignes, il y en a 6, hein. Ligne 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, j'ai mis un petit peu les mots-clés qu'on voit dans le Revitching par rapport à ces lignes-là. Et voilà un petit peu la prise de conscience que le soleil permet en fait. Quand il arrive en ligne 1, ben, on réalise que gérer un choc, ça demande de l'expérience. On comprend aussi qu'après un choc, l'ego a souvent besoin de repos ou de quiétude. Et s'il a même vécu un choc trop dur, sans expérience, il peut même rester par une période de sidération. Ensuite, quand le soleil arrive en ligne 2, ben, on sent le besoin de se retirer instinctivement. On comprend que ce retrait n'est pas vraiment une sagesse, n'est pas vraiment une faiblesse, mais c'est plutôt une sagesse. En fait, on comprend instinctivement que parfois vaut mieux reculer, se mettre en retrait, plutôt que de foncer et risquer de se briser complètement. Quand on a fini cette, on va dire, prise de conscience, on arrive à la ligne 3. Et là, c'est une ligne d'adaptation. Donc, on apprend à s'adapter rapidement. Donc, on a compris qu'il fallait de l'expérience. On a compris aussi que parfois, ben, vaut mieux reculer plutôt qu'avancer.
Mais aussi, avec la ligne 3, on apprend à s'adapter rapidement. Ok, je recule, je réavance, je rebondis. Et c'est ça qui permet de transformer, on va dire, un chaos apparent en opportunité. Ça, c'est toute la sagesse qu'apprend la ligne 3 à force d'essais, d'erreurs. Ensuite, on arrive à la ligne 4 et là, on entre, je veux dire, dans le transpersonnel. Et là, ok, bon, ben, on entre dans la compétition. La ligne 4, elle est compétitive. Et on cherche à rester dans la course. Absolument, en s'adaptant toujours, hein. Donc, dans ce cas-là, on devient ingénieux. Euh, mais on découvre aussi les limites de sa stratégie, en fait, face à la stratégie des autres. Et là, il y a encore un côté où ben, il faut être capable de remettre en question sa stratégie très rapidement pour rester compétitif et rester dans la course. Et c'est ça qui nous amène, lorsque le soleil arrive dans la ligne 5, ben, il met l'accent sur, OK, ben, on a appris de l'expérience. On sait que parfois, ben, il faut arrêter de foncer, il faut se remettre en retrait. On a appris à rebondir, on a appris à être compétitif, et maintenant, on est capable de gérer les chocs avec une belle symétrie, en fait. Et c'est là qu'on trouve l'équilibre. On voit quelle symétrie on doit mettre. Si on doit plutôt absorber le choc, si on doit rentrer dedans quand même ou pas. Et c'est là que, lorsque le soleil arrive dans la ligne 6, c'est la prise de recul. Donc on observe de loin. La ligne 6, elle, hop, elle prend du recul. C'est celle qui permet de rester calme au milieu du chaos. Et on commence déjà à regarder la suite, parce que la ligne 6, elle regarde plutôt le futur, en fait. Oui, on a fait le tour. On est capable, avec la ligne 5, de gérer tous les chocs avec une belle symétrie. Et la ligne 6, qu'est-ce qu'elle regarde? Ben, elle regarde la porte suivante. Et ici, on voit dans le schéma, ou dans la roue du mandala, que après la porte 51, c'est la porte 42 qui arrive. Et la 42, son thème, ben, elle comprend que ça ne suffit pas de juste commencer quelque chose, il faut aussi savoir le terminer. Et c'est ça. Et elle prend conscience que oui, ok, c'est bien de commencer quelque chose, mais idéalement, il faut commencer quelque chose qu'on est capable de terminer. Donc on voit qu'en seulement 6 jours, on passe d'un choc brut à une vision plus large, plus détachée et plus sage. C'est exactement ce que fait le cycle solaire tout au long de l'année. Il nous fait avancer pas à pas, porte après porte, en nous faisant vivre une progression de conscience concrète et progressive. Ensuite, qu'est-ce qui montre qu'on est aligné en fait tout au long de l'année? Parce que c'est ça en fait qui est intéressant aussi. Donc tout au long du cycle solaire, qui dure vraiment l'année entière, ben, on a un repère très simple et très fiable en design humain. C'est ce qu'on appelle la signature. Donc la signature, c'est le ressenti sain qu'on a quand on vit bien la stratégie de son type. Donc que vous soyez générateur, manifesteur, projecteur ou réflecteur, eh bien, la signature, c'est vraiment votre boussole intérieure. Donc quand vous ressentez régulièrement euh, de la satisfaction pour les générateurs et générateurs manifesteurs, du succès et de la reconnaissance pour les projecteurs, si vous êtes en paix en tant que manifesteur, ou pour le réflecteur, si vous avez régulièrement de la surprise dans votre vie, ben, ça signifie que vous êtes bien aligné à votre rythme naturel. Vous suivez le mouvement, on va dire, du soleil sans lutter. À l'inverse, si vous tournez en rond dans la frustration, l'amertume, la colère ou la déception, hein, en fonction du type, hein, ah ben, c'est le signe que vous êtes en train de résister au rythme du moment. Vous forcez là où le cycle vous invite peut-être à initier, à consolider, ou à vous unir, ou alors simplement à se remettre en question et à transformer quelque chose dans votre vie. La signature, donc, en design humain, c'est votre meilleur indicateur tout au long de l'année. Elle vous dit en temps réel si vous êtes dans le flux de l'ensemble des différents cycles ou si vous êtes en train de lutter, être en résistance par rapport à ça.
Donc la signature, c'est un outil extrêmement concret et vraiment accessible au quotidien. Donc voilà comment fonctionne, on va dire, le cycle annuel en design humain. Donc c'est un grand programme de prise de conscience qui se déroule pas à pas, porte après porte, tout au long de l'année. Donc chaque année, à partir du 22 janvier, on rentre dans la porte 41, on entre dans ce voyage collectif qui nous fait traverser les 4 grandes étapes de la roue, donc initiation, civilisation, dualité, mutation, et le soleil nous guide ainsi jour après jour. Il nous montre naturellement où, à la limite, poser notre conscience et ce que nous sommes invités à vivre dans le quotidien, parce que ça va influencer, impacter notre quotidien. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons passer au cycle lunaire. La Lune change de porte tous les 10 à 11 heures environ, donc soit plus de 2 fois par jour. Donc là, on est sur des cycles qui sont beaucoup plus rapides. Et ces cycles très rapides, ils viennent s'imbriquer dans le grand cycle solaire, hein. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça qui donne de la complexité dans l'expérience humaine. Parce que ces cycles aussi lunaires influencent directement notre humeur, notre énergie, nos comportements au quotidien. Là-dessus, je vous retrouve très bientôt pour cette vidéo donc sur les cycles lunaires. Et si cette vidéo vous a plu, ben, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de la série Cycles et Transit en design humain. À très vite, au revoir.